Adama Kanté, célèbre entrepreneur malien. Il est actuellement sur le coup de plusieurs plaintes et on l'accuse d'avoir détourné des milliards de francs. Mais comment est-ce que nous sommes arrivés là? Adama Kanté est un jeune malien qui a commencé, qui s'est lancé dans l'agriculture et qui s'est fait notamment connaître à travers cette vidéo. Ça va tout le monde? Je suis Kanté Adama, jeune entrepreneur et promoteur de l'entreprise Food Santé, qui est une entreprise spécialisée dans la production et la transformation des produits agroalimentaires. Aujourd'hui, je me retrouve au fond de mon puits, d'une profondeur de 12 mètres. Voilà, donc je suis en train d'enlever la boue et après cela, je vais commencer à creuser. Cette vidéo a pour objectif de partager avec d'autres jeunes entrepreneurs ou d'autres personnes qui aimeraient entreprendre une bonne vision de l'entrepreneuriat. C'est de ne jamais attendre l'État ou un partenaire financier pour pouvoir commencer un travail. Aujourd'hui, certes, je n'ai pas assez de moyens pour pouvoir élargir, étendre ou mener à terme ce que je suis en train de faire, comme creuser mon puits d'une profondeur de 15 mètres. Je descends moi-même, voilà. Mais cela aussi est dû à des personnels très engagés qui sont avec moi, qui partagent aussi la même vision que moi. Une chose, c'est que l'investissement pour un entrepreneur, l'investissement pour un entrepreneur, un jeune entrepreneur, c'est d'abord la passion, qui est le premier investissement d'un entrepreneur. Donc, tout en mêlant cette passion, on pourra avoir cette conviction d'y arriver un jour. Et je penserai que ça va marcher. Voilà, c'est simplement ça, ce partage de mon statut aujourd'hui, voilà, que je suis en train de partager avec vous. Jeune entrepreneur, persévérant, et on verra. Où on le voit ramasser de la boue dans un puits et il démontre tout simplement qu'il est important de se lancer avec les moyens de bord, de ne pas attendre forcément le financement d'une banque, d'une entreprise ou de quelques personnes tierces. Comment est-ce qu'on est quitté de là pour arriver actuellement à une plainte, à beaucoup de plaintes pour escroquerie? Alors après cette vidéo, il se fait vraiment connaître, la vidéo fait le buzz, beaucoup de personnes parlent de lui jusqu'à ce que Forbes, un magazine très connu, classe Adama Kanté dans la liste des entrepreneurs africains les plus prometteurs. Donc, après ça, on va dire qu'il y a eu un boom autour de ses affaires marchaient bien. Il commençait à vendre des produits agricoles récoltés dans ses propres champs. On voyait des vidéos, on voyait des photos. Donc, bref, on pensait, du moins, ça marchait, mais on ne sait pas, par cupidité ou par prise de risque inconsidérée, Adama Kanté a commencé à prendre l'argent d'investisseurs et il a promis des rentabilités tout simplement impossibles à atteindre en agriculture. Il parlait de 60% d'agriculture. Vous imaginez? L'agriculture que souvent, quand la période n'est pas bonne, tu n'arrives même pas à récupérer ton capital. J'ai testé l'agriculture moi-même. Je sais ce que ça. Je sais ce que c'est. Donc, il promettait des rentabilités de 60% garanties aux investisseurs. Et vous savez, les gens adorent l'argent facile. Tout le monde adore l'argent facile. Donc, quand beaucoup de personnes ont vu ça, c'est Adama Kanté quand même. S'il promet ça, c'est qu'il peut assumer. Non, allons-y, allons-y. Donc, il a demandé et beaucoup de personnes se sont pressées pour investir dans sa société. Alors, quand je dis qu'il a demandé, moi je ne donne pas forcément tort. Parce que vous savez, quand vous avez aussi une certaine renommée ou quand les choses commencent à marcher, beaucoup de personnes vous approchent pour pouvoir vouloir investir dans votre business. Je parle en connaissance de cause parce que nous-mêmes à Light Finance, on nous a approché plusieurs fois pour nous proposer ça. Mais l'erreur, c'est souvent d'accepter. On a parlé de ces genres de thématiques sur la chaîne. L'erreur, c'est d'accepter. Il faut savoir prendre du recul et de savoir que je n'ai pas suffisamment d'expérience pour pouvoir manager les fonds de quelqu'un. Je dois avoir managé mes propres fonds et voir à quel niveau j'arrive. Un business qui n'a même pas fait 10 ans, 20 ans, tu prends déjà l'argent des gens. C'est pas facile de rentabiliser et surtout de rentabiliser avec ce genre de bénéfices.